Salut à tous, c'est Kevin OVD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation figurine et aujourd'hui une vidéo assez particulière. Nous allons aller présenter la toute première figurine manga que j'ai reçue dans ma collection tout simplement et il s'agit de la Goku Figuarts Zero Super Saiyajin 3, première du nom, Goku SSJ3 Figuarts Zero. Sorti donc initialement en mai 2016 pour une petite taille de 15 cm et un prix avoisinant les 45-50 € à peu près. Et sur ce les gars, je vais vous laisser avec la présentation de la figurine en vidéo. Ok les gars, donc pour ce qui est de la figurine, je vais galérer à vous la montrer. Je vais galérer à vous la montrer, mais c'est pas grave. La voici, la voilà, donc c'est la Goku SSJ3, donc comme vous l'avez vu. Figuarts Zero qui est sorti vraiment il y a un petit moment. Elle est juste là. Pourquoi avec galère à montrer? Parce que vous regardez tous ces petits effets là d'éclair, ils se sont hop, voilà, ils sont accrochés dans le dos, vous le voyez là. Et il y en a certains qui tiennent très très mal malheureusement. Bref, donc on va commencer de A à Z sur cette figurine. Alors, le visage. Alors, honnêtement, bah bon, on a vu des meilleurs visages, même sur des Figuarts Zero. Même sur des Figuarts Zero, on a vraiment vu de meilleurs visages de Goku. Mais malheureusement, j'ai l'impression que l'éclair... Ah voilà, l'éclair me fait chier. Arrête de focus sur l'éclair, merci. Le visage, voilà, est pas hyper représentatif de Goku. C'est limite un des seuls points négatifs de cette figurine. C'est que on dirait pas spécialement Goku au niveau du visage. Mais regardez, le flow de la figurine en général est incroyable. Les cheveux, certains n'aiment pas trop quand c'est un petit peu brillant, transparent. En fait, si vous voulez, par exemple, cette mèche-là, elle est un peu plus transparente, celle-ci, que les autres, qui sont un peu plus au-dessus. Donc en fait, plus on s'éloigne de la chevelure, enfin du crâne, plus c'est transparent. Donc si je vais à l'arrière, eh bien ici, ouais, vous voyez peut-être que c'est un peu plus transparent que ici, par exemple. Moi j'aime bien, moi je trouve que ça le fait. Certains n'aimeront pas, mais après c'est au goût de chacun. Pour ce qui est de la tenue, regardez, moi ce que j'adore c'est le travail sur les vêtements. Regardez les nuances de partout, regardez, ça se voit très bien sur le bleu. Il y en a aussi sur le orange, ça se voit un peu plus au niveau des jambes, voilà, où ça tire un peu plus vers un jaune. Mais la sculpture est incroyable, regardez-moi ces bras, incroyable, magnifique. Pas grand chose à dire sur les bras, Voilà, magnifique. Le poing, pareil, magnifique, ça fait pas pâter. Un petit peu de nuance niveau quand même du corps, c'est un peu moins voyant que sur les vêtements, mais c'est aussi ça qui est cool, c'est que sur le coup c'est un peu plus discret. Pareil, la ceinture magnifique avec des nuances un petit peu de partout. L'arrière de la tenue, pareil, travaillé, vous le voyez ici avec des nuances aussi dans le dos. Regardez, au niveau du pantalon, c'est vraiment hyper impressionnant. Tout simplement. Ce que j'aime bien aussi, bien sûr, c'est les effets. Les effets, regardez, ils sont... Moi j'aime bien, personnellement, ces effets. Il y a de la transparence, il y a du jaune, il y a du blanc, et ça rend super bien. Regardez, Et surtout, on voit pas les jointures parce que sur le coup, c'est à l'arrière de la figurine, comme vous voyez. C'est à l'arrière de la figurine. Donc ça se voit pas et je trouve que ça rend un flow. Enfin, la figurine a un flow incroyable. Bien sûr, petit défaut par contre, c'est la taille, pas très grande. Je vous ai pas montré les chaussures aussi. Magnifique, franchement, rien à redire. Pareil, des nuances. Alors ces petits trucs là, pour surler la figurine, c'est pas si gênant, honnêtement. Ça pourrait être pire. Merde, tu cadres pas depuis tout à l'heure, quel con. Ça pourrait être plus gênant, mais franchement c'est discret. Regardez, ouais, mais vous voyez pas là, mais ouais, voilà, ça se voit très très peu, honnêtement. Et puis j'ai pas parlé du socle, mais regardez, déjà on n'a pas les espèces de, enfin on a toujours la même base que les Figuarts Zero, mais comme c'est des anciennes, il n'y a pas le nom du personnage avec ce que j'ai pu vous montrer sur les anciennes Figuarts. Et je trouve que là ça rend super bien. On a une espèce de sol pas hyper détaillé, mais je trouve que ça fait le taf. Regardez, on a un petit caillou ici, tu vois. Je trouve que c'est mieux qu'un socle classique, clairement noir dégueulasse, qu'on peut retrouver chez certaines figurines. Regardez, voilà, c'est travaillé. Et on a ces espèces de petites fumées là qui sont mates, qui sont vraiment jolies sur les côtés, sur les deux côtés ici, et même, si j'y arrive, et même à l'arrière ici même. Je trouve ça vraiment magnifique. Et pour finir, on va parler de l'aura. Et là, pareil, il faut aimer parce que c'est une espèce de côté chromé ici. Le jaune qui est à la base ici, c'est un petit peu un effet, chromé. Mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Et puis surtout, il y a des jointures. Mais regardez, il y en a une là, il y en a une de ce côté-là. Ça se voit un peu plus à l'arrière, je crois, de la figurine. Oh, même beau. Non. Ah si, là un petit peu. Mais si on compare par exemple à la Figuarts Zero de Gogeta, qui est sortie il n'y a pas longtemps,
Ces jointures, elles sont magnifiques, je suis désolé. Hein, elles sont totalement discrètes. Hein. Et regardez, regardez, c'est magnifique, c'est hyper pointu, c'est pas en pâté au bout. Puis ça tire vers un turquoise un peu plus transparent. Donc on parle d'un chrome mat, enfin pas mat, mais enfin disons c'est pas transparent, chrome jaune vers un transparent turquoise magnifique. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, ça tient mal ces trucs là. Donc j'ai de long à faire la fin de la review sans celui-là. C'est ce que je l'ai dit, ça c'est le problème. Par contre pour la nettoyer à chaque fois c'est des galères, je suis obligé de tout enlever et tout remettre. Et regardez, c'est magnifique. Personnellement, moi c'est ma toute première figurine de Dragon Ball que je m'étais acheté dans ma collection et je suis tellement satisfait de l'avoir. Aujourd'hui évidemment plus trouvable en neuf malheureusement, mais elle est juste spectaculaire. Pour ce qui est des autres alternatives, j'avais déjà fait le tour dans l'ancienne vidéo de Goku SSJ3 Grandista Nero tout simplement. Hein, donc il y a beaucoup de figurines malheureusement que j'ai présentées dans cette vidéo, dès qu'il n'y en avait pas beaucoup qui ne sont plus disponibles. Et depuis il n'y a pas eu beaucoup de grosses annonces supplémentaires pour un Goku en Super Saiyajin 3. Si ce n'est évidemment la Goku Super Saiyajin 3 Figure Art 0 Point du Dragon qui est sorti en août 2021 au Japon et qui devrait, à l'heure où je parle, sortir très prochainement en Europe et en France. Donc je devrais la recevoir prochainement. Donc peut-être que même cette vidéo sera sortie avant celle-là, celle que je viens de vous faire, tout simplement, si jamais je l'ai reçue assez rapidement. Et ça dépendra des livraisons de fournisseurs, tout simplement, dans les boutiques. Mais en tout cas, j'ai très hâte à l'heure où je tourne de la présenter, de la voir et de vous la présenter en effet, parce qu'elle a l'air complètement monstrueuse. Voilà tout simplement les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en la commentant tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne. Et sur ce les gars, je vous dis à très bientôt tout simplement. Bye.